Dans la vie, vous naissez seul et quand vous mourrez seul. Ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas à gauche, à droite. Ce n'est pas très compliqué. Il n'y a aucune personne qui rentrera dans le trou avec vous, même ceux qui vous aiment de tout leur cœur. À quand même plus forte raison, ceux-là qui ne vous aiment pas du tout. Soyez très prudents. Au Mali, les autorités ont déjoué une tentative de coup d'État. Ils n'ont pas seulement fait ça, ils ont aussi arrêté des espions. Des espions de quel pays? On va découvrir tout de suite. Alors, le Maroc et l'Espagne décident de concevoir, en tout cas, ils sont dans l'approbation finale du tunnel sous-marin reliant le Maroc et l'Espagne. Félicitations! Ah oui, félicitations. Donc là, vous voyez le Maroc et l'Espagne, la distance ici, ce n'est absolument pas grand-chose. Donc, on va créer ce tunnel qui permettra à ce que les gens puissent traverser facilement. Je suis sûr que ceux-là qui adorent l'Europe, qui souhaiteraient y partir, trouvent en cela une opportunité pour eux. Voilà, se planquer un tout petit peu. Mais non, ça ne sera pas aussi facile que ça. Nous allons enfin unir deux continents. Donc, le tunnel sous-marin reliant le Maroc à l'Espagne reçoit son approbation finale après 4 décennies de blocage politique et d'obstacles géologiques jugés insurmontables. Donc, voilà, ce qui est évident ici, c'est qu'on avait vraiment voulu bloquer ce projet parce que qui voulait bloquer le projet, c'est évident. L'Europe ne veut pas de vous là-bas parce qu'on voit que c'est une opportunité ouverte, une autre opportunité qu'on donne à ces Africains afro-descendants, enfin, ces subsahariens qui cherchent à partir en Europe. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la longueur sera de 42 km, dans environ 28 km sous mer. La construction ne sera pas facile. On estime que ça finira dans 6 ans, comme la construction du English Channel. Vous voyez là, à partir de la France jusqu'à la Grande-Bretagne, il y a aussi leur tunnel sous-marin. Enfin, j'ai pris ce tunnel, ça m'a fait très peur la toute première fois. J'ai eu très peur. Imaginez aller sous l'eau. La construction se fait sous l'eau, ok? Donc, c'est-à-dire, on va pas seulement sous l'eau, mais sous la terre de l'eau. Ouais, c'est donc ça. Donc, imaginez où vous vous trouvez là-bas. Hein? Le monde est très compliqué. Moi, quand je suis rentré pour la première fois, j'ai vraiment eu peur. Je me disais que Dieu prenne qu'ils prennent tout déjà. Mais voilà, c'est comme ça. C'est la technologie, c'est la sorcellerie du blanc. C'est une sorcellerie avantageuse. Bizarrement, la sorcellerie des noirs, c'est seulement la sournoiserie, la méchanceté, la jalousie et tout le bazar. Même quand vous essayez de faire l'opposition, il faut vous dire les vérités. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais on va vous dire les vérités. Même quand les gens essaient de faire quelque chose de positif. Je vous donne un exemple très simple. Dans un gouvernement, un parlement, les gens essaient de voter quelque chose de logique. Un groupe dit, nous voulons ouvrir des hôpitaux pour les veuves, les orphelins, les gens qui sont en difficulté, afin qu'ils partent se faire soigner à un prix réduit ou zéro. Les autres, c'est-à-dire les gens du parti opposé, vont s'y opposer seulement, pas parce que l'idée est mauvaise, seulement parce que l'idée a été générée par des gens qui sont de l'opposition. C'est ça la mentalité. En fait, comme je le disais précédemment, aux États-Unis d'Amérique, il y a 2 partis politiques. Il y a les conservateurs et les démocrates. Mais quand il s'agit des décisions qui sont salutaires aux États-Unis d'Amérique, autant ils sont acharnés les uns contre les autres, ils viennent ensemble, en synchronisation totale, pour les avantages des États-Unis d'Amérique. Mais en Afrique, curieusement, c'est apparemment impossible de le faire. Dans la construction passée, par exemple, du English Channel, pendant cette construction, il y a eu beaucoup d'accidents. C'était de 1988 à 1994. Donc ça a duré. Et pendant ce temps, il y a eu 10 ouvriers qui ont perdu la vie. Ce n'est pas facile du tout. Et 8 ouvriers étaient britanniques, le 2 étaient français. La cause de décès, pour la plupart, était liée à des accidents de chantier, notamment les effondrements de tunnels. Imaginez-vous, vous êtes sous l'eau, pas seulement sous l'eau, mais sous la terre de l'eau. Et il y a effondrement, il y a défaillance d'équipement. Ah, c'est incroyable. Mais heureusement pour eux, évidemment, la grande majorité de ces gens étaient assurés et le reste de leur famille, ça ne remplacera certainement pas la vie, mais la famille gagne quand même. Voilà. Bref, c'est un peu ça. Alors, le coût estimé est de 15 milliards de dollars. C'est un projet énorme. Le Maroc s'attend aussi qu'il y ait beaucoup de Noirs qui essaient de passer à travers là, mais ils sont prêts. Ils sont prêts à chicoter, à tabasser, à vous faire rentrer chez vous pour aller améliorer chez vous. Et ce n'est pas du racisme, ne vous en faites pas. Ce n'est pas du racisme. Vous renvoyer à améliorer chez vous n'est pas du racisme du tout. C'est vrai qu'il peut y avoir du racisme ici et là, mais dire que les Marocains sont tous racistes, c'est absolument faux. Parce que la réalité est que quand vous regardez, comme je le dis autrefois, les pays de l'AES sont toujours bloqués et ne peuvent pas sortir, faire usage des ports maritimes, n'est-ce pas? Parce que ces pays que vous voyez ici sont bordés par la mer. C'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso, le Niger ne peuvent pas accéder à la mer pour faire leur commerce et leur business parce que ces pays, des Noirs comme vous, qui ne sont pas racistes, ont bloqué l'entrée et la sortie, n'est-ce pas? Pendant ce temps, le Maroc a offert sa sortie. Vous pouvez vous servir de notre sortie ici pour atteindre la mer. Ce sont eux les racistes. Non, il faut arrêter vos bêtises. Donc, félicitations à ce projet qui sera très intéressant. Les avantages sont évidents. Création d'emplois, il y aura beaucoup de boulot et les portes sont ouvertes aux subsahariens aussi. Donc, vous avez les qualifications. On veut un quota des subsahariens qui partent travailler au Maroc. Voilà. Donc, parlons d'un Maroc raciste, on veut des subsahariens. On en veut. On veut qu'ils viennent travailler. Si vous avez les capacités, il faut y aller. C'est beau ou c'est pas beau. Au Mali, un truc fort vient de se passer très récemment et ça se passe de manière récurrente et ça commence à faire peur. Les autorités maliennes ont arrêté un Français appelé Yann Vizilier, qui est parmi les personnes arrêtées, accusé d'espionnage.
Évidemment, cette personne est estimée être espion de renseignement français. Donc un homme français serait là pour orchestrer, organiser des choses négatives à l'égard du Mali. Le monsieur a été arrêté avec des militaires maliens et soupçonné d'avoir fomenté le complot pour déstabiliser le pouvoir. Vous savez qu'au Mali, il y a à peine quelques jours, il y a eu tentative de coup d'État. Monsieur Goïta est ciblé depuis un temps, enfin, parce qu'il n'y a pas seulement lui. Donc le gouvernement de transition au Mali a annoncé avoir démantelé un réseau visant de déstabiliser les institutions de la République, arrêtant les ressortissants français. Les Français, ils font quoi là? Donc il y a Yann Christian Bernard Visilier qui a été manifestement accusé d'agir pour le service de renseignement français. Bon, écoutez, le Mali, ça fait longtemps qu'ils accusent la France. Okay, il y a M. Abdoulaye Diop qui a dit ouvertement dans la réunion des Nations Unies, accusant la France d'équiper les terroristes. Aujourd'hui, les populations du Mali sont encouragées par les résultats engrangés dans la lutte contre les groupes armés terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Le Mali dénonce à nouveau et avec force les ingérences de certaines puissances qui continuent de faciliter les activités criminelles des groupes armés terroristes au Mali et au Sahel. Il y a lieu de rappeler que le 15 août 2022, le gouvernement du Mali avait alerté le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les actes d'hostilité et d'agression de la France. Au lieu de cesser ces agissements, ce pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies continue en toute impunité ces manœuvres de déstabilisation du Mali et du Sahel, comme en témoigne la récente libération des terroristes dans la zone des 3 frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en dehors de tout cadre judiciaire et à l'insu des États concernés. Il a dit avoir les preuves, c'est-à-dire des preuves de renseignement et tout le bazar. Est-ce que vous pensez qu'un tel personnage a rencontré des bêtises comme ça sans avoir des choses pour le protéger? Ce n'est pas possible. Il a demandé une séance de travail, une séance pour présenter les preuves qu'il avait. Et qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas autorisé au Mali de le faire. Le général Daou Ali Mohamadine, ministre de la Sécurité, dit que ce complot impliquait également des militaires maliens et des civils. Communiqué numéro 0077 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Visilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Il n'y avait pas seulement des Blancs, il y avait aussi des Maliens. Donc ce qui est évident est qu'un homme intelligent en anglais disait « If there's no evil inside, the evil outside can do us no harm ». C'est-à-dire s'il n'y a pas de mal intérieur, le mal extérieur ne peut rien contre nous. C'est pourquoi quand les gens vous disent « Voilà, moi et mon ami, on s'est pris la tête ». Moi, ça me déroute. Regardez. Si quelqu'un vient raconter à ton ami des choses que toi tu aurais dit, ok? Et c'est ton ami, c'est ton vrai ami, ça ne va pas fonctionner, ce n'est pas possible. À moins que vous ayez des problèmes intérieurs. Si vous avez déjà des problèmes, que vous êtes collègue, et un autre collègue vient raconter, tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça de toi. D'ailleurs, tu fais semblant, tout ça. S'il se fâche, c'est parce que vous avez déjà des problèmes. Si vous n'avez aucun problème, il viendra, il dira non, ce n'est pas possible. Et toi, tu as dit à quelqu'un, parce qu'il sait que vous n'avez aucun problème. Donc, la seule raison pour laquelle ces Français, s'ils sont présents, ont pu rentrer entre le Mali et les Maliens, c'est parce qu'il y a eu des Maliens qui ont autorisé. C'est parce que voilà, généralement, il faut aussi dire, autant on peut accuser le président de vouloir être dictateur, d'émuer les gens. Il y a aussi l'envie que les gens, il y a le besoin d'être caïf à la place du caïf, qui ne manque jamais en Afrique. Monsieur Sankara, qui l'a pris? C'est parce que Sankara faisait du mal. Non, qu'est-ce que Sankara fait de mal?
Il n'était certes pas parfait, mais le monsieur qui a pris sa vie, c'est qui? C'était son pote. Pourquoi? Parce qu'il voulait être caïf à la place du caïf. À un moment donné, ne faut-il pas donner du temps à un président de la République d'agir, hein, de travailler, de montrer de quoi il est capable avant de vouloir le renverser? Et quand vous le renversez, pourquoi vous renversez seulement avec des Français? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner là-dedans? Vous voyez, c'est ça la question. Pourquoi l'Africain vend toujours l'Africain pour les intérêts d'autres? Si tu as vraiment envie de renverser notre Afrique, pourquoi tu ne le fais pas seul alors? Fais-le seul. Au nom de la loyauté à ta nation et la loyauté à ton esprit, fais-le seul. Pourquoi tu dois inviter un Indien pour tuer notre Africain? Ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche. Hein? C'est ça. Le général Douad Ali Mohamed a bien précisé qu'il ne s'agissait pas seulement des étrangers. Parmi les officiers et nombreux militaires maliens arrêtés parmi les interpellés figurent 2 généraux respectés. Il y a Abbas Dembélé et Nema Sagara, ainsi que d'autres officiers. Ça, ce sont des gens qui sont respectés au Mali. Il y a un monsieur et une dame. Voilà, c'est ça la difficulté qu'il y a sur place. Voilà ce que c'est les amis. Au Maroc, il y a un tunnel qui sera établi. Ça sera à 475 mètres de profondeur. Donc, si vous pouvez nager, vous pouvez entrer là-bas et vous transférer jusqu'en Europe en marchant. Donc, une très belle opportunité pour ceux qui sont ingénieurs, tout le bazar. Il y a des rapports, il y a des opportunités pour ingénieurs. Il faut aller postuler. Si vous voulez le lien, faites-nous savoir. On sera le mettre de lien dans l'histoire de description là-bas. Vous allez voir. Moi, je veux savoir pour ceux qui sont au Mali. Monsieur Goïta, on lui en veut pourquoi? Faites-nous savoir dans la section des commentaires. Comme ça, on va voir, on va comprendre. Peut-être que nous, on comprend pas. Et ça donne l'impression que nous faisons la propagande. Ce n'est pas ça. Écoutez, nous, on s'en fout éperdument. On vous dira toujours la vérité. Que ça soit bonne ou mal, on vous la dira. Maintenant, il faut qu'on ait des éléments nécessaires. Si vous pensez qu'il y a des choses négatives dont nous ne sommes pas exposés, envoyez-nous les messages. Écrivez dans les commentaires, comme ça on en discute. Le tout dans le respect. God bless.